Bonjour, je suis Marie-Madeleine, je suis en dernière année d'orthophonie et je me suis inscrite à la gestothèque pour en apprendre plus sur le geste, tout simplement, parce que ça m'a à la fois toujours fascinée et effrayée. Fascinée parce que ça donne une des clés de compréhension du monde, en fait, au-delà des mots, sans avoir besoin de langage particulier ou de parler la même langue qu'une personne. On peut se faire comprendre par des gestes, même un animal peut comprendre un geste alors qu'il ne comprendra pas forcément le mot qu'on emploiera. Après, ça m'a aussi effrayé les gestes, toujours, depuis très longtemps, parce que ça veut dire, quand on fait un geste, qu'on se montre au monde. Et on ne peut pas adresser un geste à juste une personne, c'est forcément, il y a plusieurs personnes autour de nous, elles vont le voir en fait, tout le monde va voir le geste qu'on fait. Donc c'est aussi une façon d'être au monde. Mon grand-père, dans sa sagesse, aurait dit sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc voilà, ça montre un peu l'importance que peut avoir le geste dans une société, mais aussi généralement dans le monde du vivant, tout simplement. Voilà, moi j'ai grandi en Allemagne, à Wiesbaden plus particulièrement, dont vous voyez les photos là. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans seulement. J'ai vite constaté l'ambivalence du geste, parce qu'à la fois je m'en servais plus pour communiquer, comprendre le monde autour de moi et m'exprimer, plus que la langue française en tout cas, que je maîtrisais pas tellement. Mais en même temps, certains gestes étaient plus perturbants qu'autre chose. Par exemple, le fait de se faire la bise alors qu'on se connaît presque pas, etc. C'était très perturbant. Les mini-gestes tels que les mimiques du visage ont pris de l'importance et une autre signification. Le geste comme moyen de communication un peu et grille de compréhension du monde. Le geste aussi entre nature et culture, est-ce que c'est vraiment si naturel que ça, un geste? Moi je sais que j'ai dû en déconstruire pas mal pour en reconstruire d'autres. C'est peut-être pas si intuitif que ça. Le geste aussi comme lien avec les animaux. La position du corps par rapport à l'animal, de comment on se tient, de comment on bouge. Le jeu des espaces et des directions, comme jeu de dominance un peu, de négociation, de découverte de l'être qu'on a en face de soi. Et juger ses réactions en fonction de ce qu'on fait. Il y a des gestes clairs qui peuvent être sécurisants, des gestes un peu vaseux qui peuvent inquiéter plus qu'autre chose. Voici donc mes questions de recherche. Y a-t-il des gestes universels? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un geste dans les arts, la danse, l'esthétique? Est-ce que tous les gestes servent à quelque chose? Quelle est l'évolution, l'histoire des gestes qu'on utilise aujourd'hui? Une gestothèque, du coup, pour moi, ça serait un genre de répertoire de tous les gestes du monde entier qui serait abordé par plein de points de vue différents, un peu ce qu'on fait là en fait d'ailleurs, qui permettrait du coup une compréhension plus globale du monde avec tous les aspects physiques et psychologiques et des interactions.